Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde la doctrine calviniste de la grâce irrésistible. Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde la doctrine calviniste de la grâce irrésistible et on va regarder ensemble si vraiment ça fait du sens, cette histoire-là. Donc, parmi les éléments que je vais regarder aujourd'hui avec vous, je vais me poser les questions suivantes. Premièrement, la grâce de Dieu est-elle irrésistible? Est-ce qu'elle s'impose infailliblement au salut des élus? Deuxièmement, est-ce que la Bible soutient la vision calviniste de la grâce irrésistible? Moi, en tant que provisionniste, je ne suis ni calviniste ni arminien. Je suis, c'est un nouveau vocable, c'est une nouvelle appellation, c'est sorti récemment, le mot est sorti récemment, mais c'est quelque chose qui date depuis belle lurette. Le provisionnisme, c'est cette idée que Dieu a pourvu en Jésus-Christ une provision pour l'humanité au complet et que tous puissent venir, que ce soit homme, femme, enfant, garçon, fille, peu importe, tout le monde peut venir à Christ et c'est offert légitimement à tous. Le salut est offert vraiment et entièrement à quiconque veut venir. Et là, il n'y a pas de condition à savoir, ils veulent venir seulement s'ils sont élus. Non, non, non. Tout le monde, dans leur état naturel, indépendamment de ce que Dieu a choisi, tout le monde peut venir à Christ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le provisionnisme. Parce que, vous savez, il n'y a pas juste deux camps de sotériologie. La sotériologie, c'est ce qu'on appelle la doctrine du salut. Ça vient de soteria, qui veut dire salut. Hein, c'est ça, le salut. Il n'y a pas juste deux camps, il y en a plusieurs. En fait, le calvinisme est vraiment une minorité dans la grande tradition chrétienne. Et je dirais même plus, c'est que tant le calvinisme que l'arminianisme font partie, en fait, les deux font partie de la même famille. C'est comme une guerre de fratrie. Hein? C'est une petite guerre au sein d'une même famille. Parce que les deux sont issus d'une conception réformée d'Augustin. Une conception adaptée après tous les siècles de ce qu'on appelle le scolasticisme. Le scolasticisme, c'est cette méthode d'approcher la réflexion, d'approcher la théologie fondée sur la philosophie grecque, tant Platon qu'Aristote, toutes sortes d'éléments, toutes sortes de méthodes qui ont été développées, des maximes qui ont été développées pour comprendre et essayer d'articuler la philosophie et la théologie d'une façon bien particulière. Alors, ça, c'est vraiment propre à l'Occident chrétien, parce que l'Orient chrétien, lui, ne connaît pas ça, ce genre de scolastique, ce genre d'approche très philosophique à la théologie. C'est beaucoup plus mystique dans l'Orient. En Orient, c'est beaucoup plus mystique. Pas nécessairement mieux à tous égards, là. Mais c'est sûr que je suis, en termes de doctrine, en termes de conception de l'être humain, je suis beaucoup plus proche de l'Orient que je suis de l'Occident. D'ailleurs, le provisionnisme est très proche de l'anthropologie orientale, non pas orientale dans le sens les religions d'Orient, mais dans le sens de l'Orient chrétien, hein, tant l'orthodoxie grecque, l'orthodoxie russe, et ainsi de suite. La doctrine de la grâce est-elle, oui ou non, irrésistible? Est-ce qu'elle s'impose infailliblement aux élus? Hein? Est-ce que la grâce de Dieu impose infailliblement le salut aux élus? Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Est-ce que Dieu attire vraiment les élus d'une manière efficace et inévitable? Est-ce que la régénération précède la foi? Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les calvinistes plus modérés, hein, je pense aux calvinistes en 4 points, ceux qui affirment le L, ce qu'on a vu la dernière fois en termes de l'étendue de l'expiation, de la portée de l'œuvre de la croix, ceux qui affirment que l'œuvre de la croix a une portée universelle, même s'il y a des élus, c'est le propre du calvinisme, les élus, mais même s'il y a le T, le U, le I, le P, les modérés vont rejeter le L, cette idée que la portée de la croix est limitée seulement aux élus. Les calvinistes modérés ont tendance à ne pas réaliser que dans le calvinisme plus strict, le calvinisme qui se rapproche le plus
de base, si on veut, et que la régénération précède la foi. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que d'après cette conception-là, Dieu va régénérer l'individu, va le faire naître de nouveau avant qu'il puisse croire. Alors, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. C'est vraiment dire, non, non, dans la Bible, partout dans la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut croire pour avoir la vie. Alors, ce que les calvinistes vont dire, non, non, il faut avoir la vie pour croire. C'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, renverser complètement la pensée scripturaire par rapport à ça. Puis parmi les versets clés qu'il peut y avoir, il y en a un qui domine sur tous. On va en voir d'autres la prochaine fois, mais ici, cette fois-ci, on peut déjà se concentrer sur Jean 6, 44, qui est peut-être le verset le plus connu, le plus commun, hein, dans la défense du calvinisme. Ce qui est intéressant, c'est que ça défend tant le calvinisme que l'arminianisme. On va voir pourquoi tout à l'heure, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ni l'une ni l'autre des deux visions, mais on va quand même prendre le temps de regarder, d'étudier le verset de Jean 6, 44 pour vraiment offrir une réponse adéquate à tout ça. Donc, OK, donc, dans Jean 6, 44, le verset dit ceci, laissez-moi vous le donner ici, ça dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est vraiment un verset important, ça, dans la pensée calviniste. Pourquoi? Ben parce que, comme on voit ici, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Puis on va vraiment prendre le temps de regarder ça attentivement ensemble. OK, donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Je vais juste me remettre ici là, pour qu'on puisse se voir de visu mieux que ça. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? Premièrement, le passage, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est important de voir ça parce que en herméneutique, un des aspects importants de l'herméneutique, c'est le processus d'interprétation, qui est un processus en essentiellement 3 étapes. La première étape, c'est l'observation. Donc, qu'est-ce que le texte dit vraiment? La deuxième étape, c'est l'interprétation. Qu'est-ce que le texte veut dire? Et la troisième étape, c'est l'application. Quels sont les principes qu'on peut tirer du texte? Évidemment, il y a une quatrième étape qui est importante, on ne le voit pas ici, c'est l'action. Qu'est-ce que ça veut dire, l'action? Mais ça veut dire que je mets en pratique l'écriture, puis je ne me borne pas seulement à l'écouter. Pourquoi c'est important dans le processus d'interprétation? Parce que bien souvent, l'action va calibrer ma compréhension des Écritures. S'il y a des choses qui n'ont pas d'adéquation existentielle, ce que je veux dire par là, c'est si je ne peux pas le vivre, l'enseignement biblique, ben, peut-être qu'il y a une erreur dans ma compréhension biblique. Donc là, ça me permet d'aller valider, d'aller revoir ma compréhension des Écritures. Donc, on peut valider par l'expérience. Non pas que l'expérience est plus importante que l'Écriture, loin de là, mais mon expérience peut me dire, ben, écoute, t'es-tu planté? Ça peut me permettre de me remettre en question si ce n'est pas vivable, ce que je comprends des Écritures. Ben, si ce n'est pas vivable, il va falloir que je me remette en question peut-être, ou vraiment que je me repente et que je m'ajuste. OK? Donc, l'observation, l'interprétation et l'application. Là, ici, dans le contexte de Jean 6,44, on est vraiment dans les 2 premiers éléments, l'observation puis l'interprétation. Qu'est-ce que le texte dit vraiment? Et ensuite, qu'est-ce que le texte veut vraiment dire? Et ces 2 aspects très importants. Et ce qui est important de comprendre dans ça, c'est que le calvinisme et le contexte ne vont jamais, jamais ensemble. Pour contrecarrer le calvinisme, tu as juste à continuer à lire. Je ne le démontrerai pas nécessairement aujourd'hui, mais c'est un principe qui est important. On va peut-être voir quelques exemples juste pour vous le montrer, mais c'est vrai tout le temps. À chaque fois que tu rencontres le calvinisme, une des choses qui est importante, continue à lire, tu risques de comprendre comment ça se fait que le calvinisme se plante à ce point. Par exemple, dans Éphésiens 1,4, quand ça dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, ben, si tu continues à lire dans Éphésiens, qu'est-ce que tu vas voir? Ben, tu vas voir quelque chose d'intéressant. Ça dit souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Donc, pas un Christ, mais sans Christ. Alors, si tu es élu en Christ, tu ne peux pas être élu sans Christ. On comprend? Ensuite, privé du droit de stand d'Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu. Alors, est-ce qu'un élu
objectivement a une espérance. Certainement, être élu ne peut pas être autrement qu'élu. Ne peut pas être autrement un élu calviniste, là, dans le sens calviniste du terme, parce qu'il y a un sens non calviniste du terme qui est très important. Mais dans le paradigme calviniste, un élu est jamais sans Dieu, est jamais sans espérance, est jamais sans Christ, puisqu'il est, il est, il est élu, il est destiné à ça. Donc, mais quand tu continues de lire, donc, Éphésiens 2, 12 à 13, qu'est-ce que ça dit? Mais maintenant, en Jésus-Christ. Alors, il était sans Christ, mais maintenant en Jésus-Christ. On est élu en Jésus-Christ. On ne peut pas être élu avant la fondation du monde en Jésus-Christ, parce qu'on n'était pas en Jésus-Christ avant la fondation du monde. À moins qu'on était en Christ, on n'est plus en Christ, on est... Il n'y a rien de ça qui est dans les Écritures, là. Il n'y a rien de ça pendant tout. Tu es en Christ quand? Mais quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, mais là, Dieu te place en Jésus-Christ dans 1 Corinthiens 12, 13. Hein, tu es baptisé par l'Esprit dans le corps de Jésus-Christ. Donc, tu deviens une même plante avec lui, Romains 6. Et là, tu deviens un avec lui. Et tu participes à l'élection du Fils. Lui est l'élu, et toi, quand tu es en lui, tu participes à l'élection du Fils. OK? Donc, tout ça pour dire que il y a ça aussi est intéressant. Je vais prendre le temps de le regarder ensemble. C'est dans toujours le même contexte que le contexte, que le calvinisme et le contexte des Écritures vont jamais, jamais, jamais ensemble. Il y a un passage intéressant. On en a parlé, je pense, la dernière fois. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois, quand on parlait de Jean 17. Ben, dans Jean 17, 9, ça dit: C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as envoyés parce qu'ils sont à toi. Jean 17, 9. Mais là, si tu continues à lire, qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 20 à 21. Puis ça relance le passage dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, pourquoi cette unité est importante? Pourquoi Jean 17 est important? Pas parce que c'est une question qui ne prie pas pour le monde. Donc, comment il disait ça, John Owen? On a vu ça quand on parlait de John Owen, justement. L'argumentaire de John Owen, c'était que euh, ceux pour qui Jésus va prier dans Jean 17, et l'ensemble est coextensif avec ceux qui sont élus. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Si tu continues à lire, tu vois bien que Jean 17, 9, ensuite les croyants, ceux qui croient à la prédication des apôtres, puis à l'Évangile, donc à la parole de Dieu, alors leur unité, puis tout ça, ça a un but pour que le monde croit. OK, donc, on comprend que c'est pas du tout la pensée calviniste des choses. Bon, tout ça pour dire que il y a un premier niveau d'analyse qu'on doit faire quand on approche le texte. Une analyse qui est premièrement grammaticale. Grammaticale, ça a plus en termes de la morphologie de la phrase. Hein. La morphologie dans le sens par quoi la phrase est constituée. Il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément. Quels sont les éléments de la phrase? Individuels. Hein? Et il faut faire l'exercice quand on approche la parole pour, premièrement, comprendre la grammaire qui est là. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la syntaxe. La syntaxe, c'est le lien, la structure, la fonction des mots dans la phrase et comment les mots sont reliés les uns aux autres. Ça, c'est la syntaxe. Et après ça, il y a l'exégèse, le troisième niveau. L'exégèse, c'est une discipline plus théologique. Hein. On a vu l'herméneutique, qui est l'art et la science d'interpréter les Écritures. Donc, les trois étapes d'interprétation qu'on a vues tantôt. Ça, c'est de l'herméneutique. C'est l'art et la science d'interpréter les Écritures. Il y a des règles, il y a une manière de faire, il y a vraiment des étapes à suivre pour bien comprendre, bien décortiquer, pour s'assurer de ne pas remplacer la parole de Dieu par mes pensées à moi. Parce qu'on veut éviter de mélanger les choses. On veut éviter de prendre nos désirs pour des réalités. On veut éviter de penser que la Bible dit quelque chose quand, dans le fond, c'est mes propres pensées que j'impose au texte. Ça, c'est de l'exégèse. Hein? Nous, on veut faire de l'exégèse, sortir le sens du texte. OK? Donc, grammaire, syntaxe, exégèse.
comme des grandes étapes, hein, quand tu approches un texte pour comprendre le texte, tu as des grandes étapes. Et évidemment, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tu as lu le texte. Hein? Tu as lu, tu as relu pas juste le verset, là. Tu as relu le verset, oui, le passage, oui, le chapitre, oui, la section du livre où c'est mentionné, le livre au complet. Si c'est des épîtres de Paul, ça sous-entend que tu as lu toutes les épîtres dans leur sens chronologique des choses pour bien comprendre comment la pensée de l'apôtre se développe dans le temps. Après ça, dans le contexte des Épîtres, dans le contexte du Nouveau Testament, ensuite dans le contexte de l'Ancien Testament, de la Bible au grand complet, ensuite dans le contexte de comment l'histoire peut aider à comprendre ce qui se passe. Donc, tout ça, c'est inclus dans notre compréhension du texte. Mais quand tu arrives au passage, quand tu arrives au verset que tu veux comprendre, ben là, il faut que tu prennes le temps de décortiquer la grammaire, de décortiquer la syntaxe, de décortiquer puis de faire l'exégèse du terme, du texte. OK? Et donc, ça, c'est important. Donc, premièrement, donc, il y a le premier niveau d'analyse, c'est le niveau de l'analyse grammaticale. L'analyse grammaticale. Donc, ici, il y a comme 3 propositions dans le verset 6,44 de Jean. Premièrement, il y a les 2 premières propositions du texte, du verset. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu as une proposition principale, puis tu as une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Tu as 2 propositions qui sont là. Soyez pas impressionnés par les grands mots de la grammaire ici. Mon but, c'est pas de vous achaler avec les grands termes, mais je veux que vous compreniez quand même la grammaire. C'est important pour voir comment la phrase s'articule. OK? Et là, la phrase continue en disant « Et je les ressusciterai au dernier jour ». Alors là tu as comme la proposition indépendante de la fin, « Je le ressusciterai au dernier jour », elle est coordonnée par la petite particule, la petite conjonction de coordination ET ici, « Et ». Donc, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour ». Donc, ça, c'est ton verset 644. Une phrase, puis en fait 2 phrases coordonnées par une conjonction de coordination. Dans la première phrase, c'est comme 2 subordonnées, deux propositions, une principale et une subordonnée, tu as « Nul ne peut venir à moi », ça c'est la proposition principale, puis tu as un verbe conjugué, puis un verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif ici, il fait office, il a une fonction un peu d'un complément d'objet. Hein? Il peut quoi? Venir. Venir à qui? À moi. Bon. Donc, venir ici, c'est un verbe, donc c'est pas vraiment... Même dans le grec, là, c'est un verbe à l'infinitif, il n'est pas vraiment... Il n'est pas à l'accusatif, un infinitif, c'est pas à l'accusatif. Mais il y a quand même un aspect complémentaire au verbe à l'infinitif, où est-ce qu'il y a comme il ressemble à un complément d'objet, si on veut, au verbe pouvoir ici. Et ce qu'on voit ici, c'est que le verbe principal de la principale, de la proposition, le verbe au cœur de la proposition principale ici, c'est quoi? Bien, c'est le verbe pouvoir. Hein? Nul ne peut. C'est l'emphase qui est écrit là, là. Nul ne peut. Peut quoi? Ben, peut venir à moi. Puis la condition, ben, la condition à pouvoir venir, c'est si le Père ne l'attire, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça va-tu, ça? Ensuite, bon, là, ce que j'ai fait, moi, j'ai vraiment décortiqué la phrase, la grammaire de la phrase. Vous pouvez voir, là, sans trop, je ne veux pas vous perdre dans les dédales de ça, mais vous voyez comment est-ce qu'on peut faire pour bien analyser la phrase du point de vue grammatical. Ben, tu prends le temps de la réécrire et là, tu prends le temps de regarder bon, ça. Si tu peux prendre ton dictionnaire ou ça se fait vraiment vite avec les dictionnaires en ligne aujourd'hui. Bon, ça, c'est une conjonction. Tu essaies de comprendre c'est quoi une conjonction. Déterminant, le. Qu'est-ce que ça veut dire un déterminant? Le nom bon, le père, qui est un nom, un substantif, c'est la même chose. Un nom, un substantif, c'est la même chose. L'adverbe ne, l'adverbe de négation. Hein? Le pronom L apostrophe. Ensuite, le verbe, qui est le verbe attirer. On a dit que c'était le seul verbe conjugué de la proposition principale. Ensuite, tu as le groupe, le pronom qui.
OK? Donc, on voit vraiment cet aspect-là ici. Bon, je ne veux pas vous faire perdre trop de temps à essayer ne soyez pas perdus par l'aspect grammaire. Souvent, c'est la bête noire de bien du monde, ça, la grammaire française. Mais honnêtement, si vous voulez apprendre à bien comprendre les Écritures, c'est presque un incontournable. C'est sûr qu'idéalement, vous apprenez la grammaire grecque, puis vous apprenez à lire le grec puis la grammaire grecque, mais tout au moins, si vous n'avez pas le grec comme langue, comme deuxième langue, comme langue que vous pouvez vous débrouiller dedans, ben, tout au moins, c'est important d'avoir une maîtrise, ou en tout cas une maîtrise de base de la grammaire française pour comprendre comment ça s'articule toute cette histoire-là, pour éviter les erreurs d'interprétation. OK? Donc, le deuxième niveau d'analyse, c'est l'analyse syntaxique. Ça, je vous l'ai dit tantôt, c'est comme le lien, comment les mots sont liés les uns aux autres. C'est la structure, c'est la fonction de tout ce beau monde-là dans la phrase. OK? Puis là, on a une proposition principale avec une proposition qui est subordonnée circonstancielle de condition. La proposition principale, elle, c'est la proposition qui énonce ce que l'on veut principalement exprimer. C'est ça qui est comme le cœur de l'histoire, là. Ce qu'on veut vraiment parler de, c'est la principale qui va en parler. L'autre, elle est subordonnée. L'autre, elle est comme en dessous. Elle vient clarifier ce qu'on a parlé dans la principale. Et en deux, ici, le cercle 2, là, avec le petit 2 blanc dedans, là, c'est la subordonnée circonstancielle de condition. Et elle, la subordonnée de condition, exprime la condition dont dépend l'accomplissement de la principale. Donc, si on veut que la principale s'accomplisse, il faut rencontrer la condition qui est en deux. Comprenez comment ça s'articule, cette histoire-là? Là? OK, donc, tu as la proposition principale, tu as la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Donc, je vais vous donner un exemple. Jean va manger une pomme. OK, Jean va manger une pomme, c'est très bien. OK. Ça, déjà là, bon, Jean va manger une pomme, mais n'importe quand est-ce qu'il va manger? C'est intéressant comme phrase, mais ça n'en dit pas gros. Alors, la subordonnée va nous aider à comprendre ce qui se passe un peu plus dans ce contexte-là. Bon, s'il fait soleil, donc Jean va manger une pomme s'il fait soleil. Bon, s'il fait soleil, Jean, il aime ça, mettons, aller sur le bord de la plage, puis croquer une pomme, ou s'asseoir sur son perron, puis manger une pomme. Il aime ça quand il fait soleil, avoir le soleil, puis croquer une pomme en se faisant baigner au soleil, mettons. OK? Exemple. Ou Jean va manger une pomme s'il s'assoit au pied d'un pommier. Ah, lui, il aime ça, s'asseoir, il y a un verger, il aime ça aller s'asseoir au pommier, cueillir une pomme fraîche, puis la croquer, puis manger là, tandis qu'il réfléchit à ses histoires, peut-être comme Newton sous l'arbre qui reçoit une pomme sur la tête. Genre, OK? Euh, ensuite, s'il pleut, ben, peut-être que Jean, ça le dérange quand il pleut, puis pour s'arracher de la monotonie, il aime ça croquer une pomme puis regarder la pluie tomber. Peut-être qu'il aime ça, regarder la pluie tomber, puis il aime ça en plus, croquer une pomme, ça lui rappelle les beaux souvenirs quand il était enfant, qu'il mange une pomme pendant qu'il pleut. Genre. OK? Jean va manger une pomme si Marie fait du tricot. Bon, ben, tu fais du tricot, mais moi, m'aller manger ma pomme de bord. OK? On comprend que la circonstancielle de condition, ça énonce la condition dont dépend l'accomplissement de la principale. Donc, pour que la principale s'accomplisse, il faut que la condition soit rencontrée. OK? On voit ici là, ce que ça veut dire. OK? Bon. Et là, on arrive au verset qu'on veut étudier. Puis là, il faut faire attention. N'oubliez pas, la première étape, c'est l'observation. Qu'est-ce que la phrase dit? Alors, rappelez-vous ça, puis on passe à la syntaxe ici. OK? Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne fait du tricot. Si le Père qui m'a envoyé ne le lui demande. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attache. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. OK? Encore une fois, l'idée, c'est la condition, la proposition circonstancielle de condition, elle énonce la condition dont dépend l'accomplissement de la principale. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nul ne vient au Père à moins que ce qui est énoncé dans la circonstancielle de condition soit réalisé. OK? Si la condition est réalisée, alors la principale s'accomplit.
On comprend? Mais c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit. Ça, c'est cette lecture-là, là. Donc, si je reviens ici 2 secondes, OK, je viens ici comme ça, puis là, 2 petites secondes. Ce qui est écrit ici, nul ne vient à moi, c'est comme ça que souvent les calvinistes vont lire le verset. Nul ne vient à moins, puis là, c'est, on va reculer ça un petit peu ici, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça, c'est souvent comme ça que les calvinistes vont citer le passage même. Mais ce n'est pas ça que le passage dit. Ça, c'est bien, bien important. OK? Le passage, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit nul ne peut venir à moi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que le verbe conjugué de la principale, ce n'était pas le verbe venir, c'était le verbe pouvoir. Qu'est-ce que quand la condition dont dépend l'accomplissement de la principale se réalise, quand cette condition-là se réalise, qu'est-ce qui peut s'accomplir sur la principale? Pouvoir venir. Ça ne veut pas dire que tu viens, ça veut dire que tu peux venir. Donc, ce qu'on voit vraiment ici, si on corrige la lecture, ben là, on a « nul ne peut venir à moi ». Puis là, on aurait pu mettre n'importe quelle condition. J'ai mis si le père qui m'a envoyé ne fait du tricot, si le père qui m'a envoyé ne le lui demande, si le père qui m'a envoyé ne l'attache. J'aurais pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu mettre nul ne peut venir à moi, à moins que Marie fasse du tricot, comme on a vu pour Jean tantôt avec sa pomme, à moins qu'il pleuve dehors. Tu pourrais juste venir au Seigneur s'il pleuvait dehors. Tu comprends-tu? Ça serait ça. Peu importe la condition qu'on a, qui est énoncée dans la circonstancielle de condition, c'est de ça que dépend la réalisation de la principale. C'est comme ça que ça marche une phrase conditionnelle. OK? C'est important parce qu'il faut bien comprendre ce que le texte dit avant de pouvoir savoir ce qu'il veut dire. Si je reviens ici 2 petites secondes, qu'est-ce qu'on voit ici? Comme je viens de vous dire, nul ne peut venir à moi. Alors, c'est de pouvoir venir qui est important. La condition rend possible la principale. Et le verbe au noyau de la principale, c'est quoi? Le groupe verbal qui est au centre de la principale, qui est au cœur de la principale, c'est pas venir, c'est pouvoir venir. OK? Et là, ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'on là, on commence à comprendre ce que le texte dit vraiment, pas ce qu'on veut nous faire penser qu'il dit. On en arrive au 3e niveau d'analyse, qui est l'exégèse. Donc, on a vu la grammaire, on a vu la syntaxe, puis là, on peut commencer à tirer des conclusions théologiques. Une fois qu'on a compris tout ce beau monde-là, là, on peut commencer à faire des conclusions théologiques sur ce que le texte dit. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut juste prendre le temps de dire, mais qu'est-ce que le texte veut dire? OK? Donc, 3e niveau d'analyse, c'est l'analyse, c'est l'exégèse. Donc là, on va tirer le sens du texte pour essayer d'en tirer une conclusion théologique. On a pu tirer des conclusions grammaticales, des conclusions syntaxiques. On aurait pu faire toutes sortes d'essayer de voir ce que les mots voulaient dire, aller dans les dictionnaires. Si on avait accès au grec, on aurait pu aller voir les dictionnaires grecs. Tout tirer ça au clair. OK? Comme tantôt, je vais faire un petit peu pour le verbe attirer. Mais je ne veux pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. OK. Donc ici, on a le verbe qui est en grec. Hein? Puis le texte, on va diviser le texte en 2 parties. Quand on parle en grammaire, on va parler de proposition principale, proposition circonstancielle de condition. Ça, c'est nos deux trucs du départ. OK? Quand on rentre dans plus l'exégèse, plus l'aspect théologique, le langage théologique, là, si on veut, là, on va parler de protase puis d'apodose. La protase, c'est la circonstancielle de condition, grosso modo. Okay? L'apodose, c'est la principale. Donc, pour que la principale s'accomplisse, il faut que la protase soit réalisée. Okay. Si la protase est réalisée, alors l'apodose va se concrétiser. Ça va-tu, ça? OK. Et là, l'impact exégétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de venir est conditionnelle. Pas la venue. La capacité de venir, elle est conditionnelle. OK? Et là, on pourrait se poser la question,
C'est une autre question d'interprétation qu'on devrait se poser nécessairement, surtout quand on est confronté à un paradigme comme le calvinisme. On pourrait se poser la question, est-ce que venir, c'est identique à croire? Est-ce que quand le texte dit venir à Christ, ça veut dire croire à Christ? Dans le contexte des évangiles. N'oubliez pas, dans le contexte des évangiles, plein de monde vient voir le Seigneur. Plein de monde vient à Christ, viennent voir Jésus. Pas tout le monde qui croit en lui, là. Donc, dans le contexte, il faut essayer de comprendre ce que le mot venir veut dire. Ça serait une belle activité à faire éventuellement, de comprendre ce que ça veut dire venir. Venir à Christ, dans ce contexte de Jean 6, 44. Là. Mais toujours est-il que on comprend bien, là, en ce moment, que dans le contexte de Jean 6, 44, le calvinisme, on peut d'ores et déjà l'invalider. Pourquoi? Parce que dans la doctrine de la grâce irrésistible, ça dit que quand Dieu zappe l'individu, il donne une genre de petite poudre de perlimpinpin par-dessus lui pour qu'il croie, hein, qu'il régénère pour qu'il puisse croire. Puis même les calvinistes qui sont modérés, ils croient que Dieu doit faire une œuvre inconditionnelle et irrésistible pour que la personne croie. Donc, peu importe le modèle de calvinisme que tu adoptes, dans tous les cas, Dieu a dû faire quelque chose pour que tu crois. À cause de cette histoire-là de Jean 6, 44, là, et de la lecture que personne ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Mais c'est pas ça que ça dit, là. Personne peut venir à Christ. Donc, le modèle arminien dit quoi? Le modèle arminien va dire que Dieu va donner une grâce prévenante, va donner la capacité aux êtres humains de venir à Dieu. Le modèle calviniste va dire quoi? Dieu donne une grâce irrésistible pour faire en sorte que l'élu vienne à Christ, vienne irrésistiblement à Christ. Donc, on a ces deux idées-là bien particulières, bien distinctes l'une de l'autre. Alors, on comprend bien que si, et c'est un gros si, là, c'est un énorme si le modèle, comment je dirais ça? Tant le calvinisme que l'arminianisme, ce sont deux modèles de pensée. Je l'ai dit en entrée de jeu, c'était de la même famille. C'est deux frères. Hein? C'est même pas des coussins, là. C'est des frères. C'est même père, même mère. C'est presque pareil. Un va être à la droite, l'autre est à la gauche. C'est pratiquement identique. OK? Arminius, lui, quand il a écrit ses textes, lui, il était convaincu d'être calviniste. Il a voulu rester calviniste tout le reste de sa vie. C'est pour ça qu'il en a sué tant que ça. On l'a vu dans nos épisodes où est-ce qu'on parle de Jacob Herman, où est-ce que ce gars-là, il a été massacré par son entourage. La politique, il était vraiment débousselé, là. Mais lui, il voulait rester calviniste. Lui, il ne pensait pas faire un schisme au niveau de l'Église réformée, là, lui, là. Donc, c'est une guerre de fratrie, là, le calvinisme et l'arminianisme. Ce n'est pas deux opposés. Il y a d'autres camps, il y a d'autres idées, il y a d'autres modèles de soteriologie qui existent, là. Il y a toutes sortes il y a comme un nuancier de possibilités dans ça. Mais on comprend bien qu'entre les deux, si je dois choisir, s'il y a seulement deux modèles, si, avec un grand si, hein, très, très important, je suis mieux de l'autre. Fait que on comprend que je ne pense pas que c'est les deux seuls modèles qui existent, là. Mais si on devait choisir entre le calvinisme et l'arminianisme, Jean 6, 44 milite en faveur de l'arminianisme parce que ce que la grâce fait, ce que la grâce, entre guillemets, fait, c'est pas de faire venir l'individu, c'est de le rendre capable de venir. Donc, c'est exactement le modèle décrit par les arminiens et non pas celui décrit par les calvinistes. OK? Et ça, c'est bien, bien important. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans la pensée biblique, c'est clair et net que la grâce irrésistible, elle n'a aucun sens. Elle n'a pas sa place. Elle n'a absolument pas sa place. Hein, quand Matthieu 23, 37, ça dit que Jésus voulait rassembler Jérusalem, mais elle a refusé. Il y a cette capacité de refus qui est là.
Dans Jean 7, 51, Étienne accuse les Juifs de résister au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre et eux résistent au Saint-Esprit. Hébreux 3, 7 à 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ça, c'est un appel à écouter. Donc, on voit qu'il n'y a absolument, en aucun cas, il y a cette incapacité de répondre et il y a cette capacité de dire ou de refuser ou de répondre à l'appel. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le mot elko. Pourquoi elko? Ben, je vais l'expliquer la prochaine fois. OK? Dans Jean 12, 32, ça dit que Jésus attire tous les hommes. Donc, on voit bien que ce n'est pas seulement certains qui sont attirés, mais Jésus attire tout le monde. 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Titre 2,11, la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes, pas juste à certains hommes. Okay? Donc, la Bible montre que l'appel de Dieu peut être hésité sans aucun problème. Ce n'est pas une question de je t'ai choisi puis je t'ai pas choisi. Bien au contraire. L'appel de Dieu, il est sincère. Dieu est sincère quand il appelle les êtres humains. Puis l'appel, il est universel. Okay? Donc, ce que je vais faire, si vous aimez bien le contenu, ce que je vous invite à faire, c'est laisser un commentaire. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous pensez que je suis dans le champ, dites-moi là, je lis tous les commentaires, puis si je peux y répondre, j'y réponds. Soyez cordial. C'est sûr que si je vois quelqu'un qui me traite d'hérétique, je ne fais pas ni un d'eux, je vais faire ce commentaire, je le balance, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de temps à perdre de ça. Si vous avez vraiment des idées claires, si vous avez un argumentaire, si vous avez des raisons claires, là, on peut avoir un échange, ça va me faire plaisir de vous répondre, mais je n'ai pas de temps à perdre avec les insultes, je n'ai pas de temps à perdre avec le manque de courtoisie, ça ne m'intéresse pas. J'efface ça, ça n'a pas de place sur notre plateforme et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Par contre, si vous avez vraiment des questions, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez avoir un échange légitime, j'ai un bel échange avec en fait, je ne sais même pas si c'est un jeune homme. J'ai l'impression que c'est un jeune homme, mais peut-être que c'est une jeune femme, je ne sais pas. Mais j'ai un bel échange en ce moment. On discute, on a des échanges, c'est le fun. On n'est vraiment pas d'accord sur plein de points, mais on a un échange qui est fructueux, un échange qui permet d'explorer la réalité encore plus, que ce soit biblique ou même de l'ordre créé, là. Ah, ça me fait plaisir de répondre, ça me ferait plaisir d'interagir avec vous. Mais si c'est juste pour dire que tu es un hérétique, ben là, je ne veux pas t'en perdre. OK? Mais si vous avez des questions, n'importe quelle question, idéalement sur le sujet du sujet de l'épisode, là, quand même. Mais si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, des commentaires. Vous pouvez laisser un j'aime aussi si ça vous tente. Inscrivez-vous. On a beaucoup d'heures d'écoute. Relativement peu de gens qui se sont inscrits à notre plateforme. Si ça ne vous tente pas, c'est bien correct. Si ça vous tente, si vous voulez nous aider, c'est gratuit pour vous autres. Pour nous autres, c'est vraiment un plus. Ça nous aide vraiment en termes de l'algorithme là, de YouTube, là, comment YouTube fonctionne pour qu'on puisse être présenté à de plus en plus de monde, pour que de plus en plus de monde puisse écouter notre chaîne. Donc, ça vous tente de nous soutenir, déjà juste avec un j'aime, souscrire à la plateforme, vous inscrire à la plateforme. Si vous voulez aller plus loin, on a aussi une plateforme de cours. Il va y avoir un lien aussi en commentaire. Dans les notes de l'épisode, ça va être là. Et aussi, si ça vous tente d'aller plus loin, bien, comme je vous dis, ça vous tente de nous aider, aidez-nous. Si vous voulez nous aider financièrement, il y a 2 liens qui sont dans les notes de l'épisode où est-ce que vous pouvez donner, vous pouvez contribuer à l'émission, contribuer à notre chaîne, parce que c'est sûr que la plateforme coûte des sous, l'équipement coûte des sous, et c'est juste ma famille. On n'est pas supporté là, dans tout ça. C'est ma famille et moi qu'on essaie de développer ça parce que, selon nous, il n'y a pas assez d'enseignements clairs et nets et précis sur Internet et concernant tout ce qu'on parle sur notre plateforme. Alors écoutez, au plaisir de se voir la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.